Bonjour. Alors aujourd'hui, on va démontrer que la limite de Qn, c'est plus l'infini si Q est plus grand que 1. Donc c'est une démonstration de cours, niveau première S, terminale S. Et donc d'abord on va utiliser, on va démontrer ce lemme là, c'est que 1 plus x puissance n, c'est toujours plus grand que 1 plus nx pour n entier naturel et x positif. Donc pour démontrer ce lemme, eh bien, on va utiliser une petite démonstration par récurrence. Donc l'initialisation, elle est triviale, hein. Et l'hérédité, eh bien, je suppose, donc supposons que 1 plus x, donc je parle à x fixé dans tout le problème, hein. Supposons que 1 plus x puissance n est plus grand que 1 plus nx, je veux montrer quoi? Je veux montrer que c'est vrai au rang n plus 1. Bon, je vais partir de là et puis je vais multiplier par 1 plus x de chaque côté, ce qui est légitime. 1 plus x, ça va donc ici faire puissance n plus 1. Et ça, c'est certainement plus grand que 1 plus nx fois 1 plus x. Je dis certainement dans le sens où je le sais, c'est-à-dire si j'ai l'hypothèse de récurrence, eh ben, en multipliant par 1 plus x, l'inégalité reste vraie. Donc maintenant, j'ai plus qu'à développer à droite. À droite, ça me fait, si je développe, un 1 plus nx plus x, donc plus n plus 1x. Et il y a un chouïa supplémentaire là qui nous embête. Mais ce chouïa là, il est positif parce que n est un entier, x est positif et en plus il est au carré. Donc, ça, c'est forcément plus grand que 1 plus n plus 1x. Je viens de montrer l'hérédité. Conclusion, c'est vrai pour tout n, ce lemme. Voilà, et il marche pour toute valeur positive de x. Ok, mais alors maintenant, si q est plus grand que 1, je peux écrire, donc je vais mettre conclusion de la démonstration, je peux écrire q égale 1 plus x, avec x positif, et là, vous me voyez venir. Donc si x est positif, ça veut dire que ça c'est plus grand que 1. J'ai bien exprimé un nombre plus grand que 1. Et maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Que la limite de Qn c'est plus l'infini. Donc allons-y. Qn c'est 1 plus x puissance n. Tiens, on connaît quelque chose sur 1 plus x puissance n. C'est plus grand que 1 plus nx. Alors maintenant, quelle est la limite de ça? 1 plus nx. Donc x est un nombre positif. Donc x fois n, sa limite est plus l'infini. Si on ajoute 1, ben ça ne change rien à la somme. Donc ceci a pour limite plus l'infini. Donc par le théorème de comparaison, si on est plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini, eh bien c'est que l'on tend vers plus l'infini. Voilà, si ton oiseau monte au ciel toujours plus haut, le chapeau qu'il porte tend aussi, comme lui, vers une altitude infinie. On a donc démontré que la limite de Qn, c'est plus l'infini pour Q plus grand que 1. Évidemment, on aurait pu s'intéresser à ce qui se passe quand Q est plus petit que 1. Et ça, je vais le marquer en vert quand même pour conclure. Si Q est entre 0 et 1, alors si, je vais prendre un autre nombre, maintenant je vais l'appeler autrement. Pour changer, je vais l'appeler K. Si K est entre 0 et 1, K puissance n, eh bien, je peux dire que ça fait K puissance n, c'est comme si j'écrivais 1 sur Q puissance n avec Q égale 1 sur K. Et donc la limite de ceci, 1 sur plus l'infini, 0. Donc ce qu'on a vu, c'est le point numéro 1, c'est-à-dire par une minoration. On a trouvé cette limite parce que on sait que la limite de nx, c'est plus l'infini. Alors, il y a des théorèmes, il y a des axiomes derrière sur le fait que la limite de nx c'est plus l'infini, des axiomes de R. Il y a par exemple l'idée que R est archimédien, mais ça, vous verrez ça dans quelques années. Alors, derrière les évidences en maths, il y a toujours une construction. Alors après, on aurait pu aussi voir la suite Qn comme ça. Alors en fait, effectivement, si vous prenez U0 égale 1,
Et si vous prenez un plus 1 égale f de un, avec f de x égale qx, bon ben, si vous faites f de u0, f de 1, ben, ça fait q. Alors maintenant, vous avez u1 qui vaut q. Vous faites f de cela, vous trouvez q carré, et ainsi de suite. Et donc, on peut l'avoir comme une suite définie par récurrence. Si q supérieur à 1, alors la suite q puissance n est croissante, car, eh bien, évidemment, vous avez un plus 1 sur un égale q qui est supérieur à 1. Voilà. Et les termes sont positifs, là. Implicite, je ne le dis pas. Bon. Vous avez ça. Or, une suite croissante est soit convergente, soit de limite plus l'infini. Ça aussi, c'est un gros axiome de la construction de nombres réels. C'est pas juste une évidence, il n'y a rien d'évident en maths. Tout a été dit, annoncé, axiomatisé. Alors du coup, on sait que, niveau programme de terminal, hein, pour une suite définie par récurrence comme ça, les seules limites possibles sont les valeurs de L appartenant à R. C'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle les points fixes. Quand vous faites vos escaliers pour construire la courbe, c'est là où la courbe de F coupe la bisectrice Y égale X. Donc, alors ici, résolvons. Donc quels sont ces points fixes? Ici, f de L égale L, et bien ça équivaut à L égale Q fois L. Ça équivaut à donc Q moins 1 fois L égale 0. Ça équivaut à L égale 0, puisqu'on a supposé Q supérieur à 1. Alors évidemment, si Q égale 1, c'est n'importe quelle limite est possible, puisque les suites sont constantes égales à U0. Alors, L égale 0, donc, puisque U0 égale à 1 et qu'elle est croissante, elle ne peut pas tendre vers 0. Donc, UN tend vers plus l'infini. Donc là, on s'appuie sur plusieurs constructions de R. Voilà. Alors après, j'annonce ici qu'il y a une équivalence. C'est-à-dire qu'en fait, si Q n'est pas strictement plus grand que 1, la limite n'est pas plus l'infini. Alors, on pourrait faire la démonstration dans l'autre sens, en supposant que la suite c'est plus l'infini alors Q supérieur à 1. C'est un truc qu'on fait fréquemment dans le supérieur. Mais là, il suffit de faire une exhaustivité de tous les cas. Si Q égale 1, suite constante, donc elle ne tend pas vers l'infini. Si Q est entre moins 1 et 1 ouvert, alors on peut montrer que Qn tend vers 0. Et d'ailleurs, si vous connaissez cette façon de faire, c'est-à-dire qu'on se ramène à ce qu'on a déjà dit, au lieu de répéter en maths, parce qu'on pourrait répéter des choses comme ça. Mais ici, ce qu'on va dire, c'est bien prendre Q' égale 1 sur Q. Vous voyez que dans ce cas, si par exemple Q est entre 0 et 1, ouvert, hein, dans 0 ou 1 ouvert, ben, ce Q' va être plus grand que 1, donc Q' puissance n tend vers plus l'infini, donc 1 sur Qn tend vers plus l'infini, donc Qn tend vers 0. Voilà, on peut s'en sortir comme ça. Par exemple, si Q appartient à 0, 1 ouvert, bon. Après, si Q égale moins 1, suite alternée, donc oui, si vous prenez 0 égale 2, ça va faire 2 moins 2, 2 moins 2, 2 moins 2, donc ça ne tend pas vers plus l'infini. Et si Q est inférieur à moins 1, de toute manière, et c'est vrai aussi pour le cas précédent, la suite alterne de signes. Donc elle fait moins, elle fait plus, elle fait moins, elle fait plus. Elle commence au signe de U0. Hein. Bon, ici, si U0 vaut 1, par exemple, elle commence à plus. Et puis après, elle change de signe, donc elle ne peut pas tendre vers plus l'infini. Donc là, on a montré que si Q n'est pas strictement plus grand que 1, la limite n'est pas plus l'infini. Donc on a bien cette équivalence. Voilà. Alors une autre manière de faire aussi notre démonstration de si Q supérieur à 1 strictement, cette limite est plus l'infini, c'est de dire, ben, cette suite-là tend vers plus l'infini, on prend ça un peu comme une évidence, hein, n fois a, si a est strictement positif, cela tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est la suite, en fait, a plus a, a plus a plus a, etc. On prend ça comme une évidence. Donc, ben, si Q est strictement plus grand que 1, ln de Q est plus positif, donc on applique ce qui précède là pour dire que n ln de Q tend vers l'infini. Or, l'exponentielle de n, ln, donc ça nécessite que vous ayez vu le ln, évidemment, on n'est plus en classe de première là. Donc ça fait Q puissance n. Pour Q plus grand que 1, voilà, pour Q positif, ça serait vrai. Et donc, ben, l'exponentielle d'un truc qui tend vers l'infini tend aussi vers l'infini. Voilà. Alors après, on peut aussi avec la définition, donc une suite est dite
divergente vers plus l'infini, parce que tendre vers l'infini, ça peut se dire diverger vers plus l'infini. On peut dire aussi, parce que c'est un cas particulier de divergence. Divergence, c'est le contraire de converger vers une limite finie. Si et seulement si, c'est une propriété qu'on voit un peu en terminale, qui est à la marge, en fait, elle est au programme de terminale, mais pour tout m, on va dire positif, voilà, il existe un rang de la suite, un rang n0, mettons, tel que pour tout n supérieur à ce rang, on a un supérieur à m. Autrement dit, vous pouvez fourguer tous les un à partir d'un certain rang au-dessus de m. Par exemple, vous dites m égale 1 million, très bien, ben, il y a un rang à partir duquel tous les termes sont au-dessus d'1 million. Alors évidemment, si au lieu d'1 million, vous dites 1 milliard, il va falloir aller chercher un rang plus loin, il faut attendre plus longtemps. Si vous imaginez la suite comme une succession de grandeurs dans le temps. Voilà. Donc, mais ça, c'est la définition de diverger vers plus l'infini. Voilà. Or ici, si m est donné, trouve-t-on un q puissance n0 qui soit supérieur à m? Ben oui, il suffit de prendre n0 supérieur à ln de m sur ln de ln de q. Et après, pour n supérieur ou égal à n0, on a aussi q puissance n est supérieur à q puissance n0 qui est supérieur à m. Et avec ça, on a donc montré que pour tout, on peut appeler ça un seuil, m, pour tout seuil m positif, il y a un rang n0 à partir duquel tous les termes de la suite q puissance n sont supérieurs à ce seuil m. Et ça, c'est exactement la définition de suite qui tend vers plus l'infini. Donc là, finalement, on a montré ici, donc on a montré de 4 manières différentes que si Q est strictement plus grand que 1, la limite est plus l'infini, avec minoration, avec les suites définies par récurrence, avec le ln et avec la définition de suite qui tend vers plus l'infini, qui utilise aussi le ln. Et on a montré au milieu, on a fait un petit rappel au milieu qu'on aurait pu mettre à la fin, pour montrer que c'est bien une équivalence. Donc voilà, le premier point, c'est ce que j'ai fait au tableau tout à l'heure, et les autres, je viens de vous les montrer. Donc c'est pour montrer qu'il y a plein de manières de montrer ça. C'est un résultat assez évident et qu'on peut utiliser comme ça, évidemment. Il faut bien connaître la limite. Ce qu'il faut connaître, c'est ça, en fait. C'est les différents cas possibles pour les valeurs de Q.